le Grand Live, édition numéro 2, sur Bassin TV, en direct du Routioutou, pardon, je me suis emmêlé dans les fils. Pierre Lot, bienvenue. Ben, bonjour à tous, merci à tous d'être présents aujourd'hui. En plus, on a un super beau soleil, donc ça va être super. Donc, Pierre Lot est le nouvel animateur de la chaîne pour la musique, pour les événements live. Donc aujourd'hui, sur cet événement, tu es le programmateur musical. C'est toi qui as fait venir tous les artistes qu'on va présenter tout à l'heure. Ouais. Donc on a quelques fabuleux artistes qui ont fait la route, voilà, qui arrivent de Paris, entre autres. Voilà, et on vous remercie énormément voilà, d'être présent avec nous aujourd'hui, pour la seconde. Je me dirige vers les animateurs de la chaîne qui sont là, que vous ne voyez pas. On a Elisabeth et Aimé de l'émission HTBA qui vont intervenir dans l'émission pour nous parler un peu du bassin, mais également la jeune Louise et encore une Elisabeth Reiser qui vont nous parler d'écologique. Voilà. Derrière nous, on a Cécile qui est animateur sur la chaîne, mais pas que, qui est aussi chanteuse et qui va venir vous présenter son projet, Les Jeunes d'Autrefois. Je te laisse prendre la suite pour présenter les artistes. Ben, pour les artistes, nous allons recevoir, voilà, ils sont déjà en place, Patience and the Pacific Islanders. Voilà un groupe qui nous vient des îles de Nouvelle-Calédonie, originaire de Wallis et Futuna, voilà, qui vont nous jouer des airs, des reprises sur des fonds polynésiens. Nous allons recevoir aussi Lou de Montis et Yvan Malherbe, son guitariste, qui ont fait les déplacements directement de Paris. Voilà, aujourd'hui exceptionnellement, donc on vous remercie. Et Cécile et Alicia, voilà, deux jeunes chanteuses du bassin d'Arcachon et du Val de Leyre, pour leur groupe Les Jeunes d'Autrefois, voilà, qui vont nous chanter des chansons françaises. Donc voilà, et Stéphane de Rennes aussi, qui va pas tarder à arriver normalement. Peut-être qu'il est pris dans les embouteillages encore. Je t'abandonne, je vais derrière ma régie. Vas-y, je t'en prie. Voilà, et Stéphane de Rennes, donc, qui est producteur et voilà, le label de Lou de Montis, voilà, qui va nous rejoindre d'ici quelques instants, qui nous fera l'honneur d'être avec nous tous, quoi. Ben, vous pouvez applaudir, oui. Merci aux visiteurs aussi d'être là, d'être présents. Voilà, vous allez entendre de la bonne musique, ça va être super. Et on va pouvoir taper dans les mains? Aussi, faire du bruit, vous avez le droit de faire du bruit. Ouais. Donc, mais pour commencer, voilà, ils sont déjà en place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Patience, Aliki et Boris pour The Patience and the Pacific Islanders. C'est à vous.
nous emmène voyager dans les îles sans mamie. Walk about long Chinatown. Magam kosi anka lokona. Suti apo sekem heti kicking back at the any kaini. Yes, you love food. I've seen this. See what's nothing. You ting by. Long you. Lose him home. A long time. 2 years now, man, I'm looking you. Just the wine, man, all I get you. Money, grange, lose money. No matter me die long from me see. Me no look sim long time along you. But suppose you ting it on me must wait for 2 years more. Yes, you love fool, I've seen this, you want nothing. Ting by. Long you. Lose him home. A long time. 2 years over, me no looking you. Just the white, me no like him you. Money cranky, lose your money. Ting by. Long you. Lose him home. Long time. 2 years now, me no looking you. That's the one me no like him you. Money cranky, lose your money. Money cranky, lose your money. Money cranky, lose him money. Rise up this morning, somehow with the rising sun. 3 little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs, our melodies pure and true, singing, this is my message to you. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Said I rise up this morning, smile with the rising sun. 3 little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs, our melodies pure and true, singing, this is my message to you. Don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Sing it, don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Said I rise up this morning, smile
l'écran, ça ne va pas. J'ai envie de tout casser à la maison. Mais cette chanson-là est juste pour vous dire Don't worry, don't worry, don't worry. Ne vous inquiétez pas, parce que tout va bien se passer. Cause every little thing is gonna be alright. Si vous êtes d'accord, frappez le mec comme ça, come on. Don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Say, everything's gonna be alright. 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 No woman, no cry. No, no, no woman. Ooh, you little darling, touch your naughty. Bravo à Patience, Aliki et Boris, Patience and the Aliki Islanders. Mais écoutez, on va faire un petit retour aux sources. Vous allez nous expliquer un petit peu votre parcours. Donc vous arrivez de Nouvelle-Calédonie. Pour toi, Aliki, tu es un sportif de haut niveau. Oui. Ouais. Donc rugbyman, Montpellier, l'UBB, 15 de France. Oui, ouais, t'as dit mon parcours, c'est bon. Voilà. Tout a été dit. Parce qu'on peut passer une émission de 3 heures avec toi. Ben, après, pour parler un peu du groupe, le groupe est né en 2014. C'était un petit délire qu'on a eu avec les joueurs de l'UBB. On voulait faire autre chose que le rugby, en dehors du rugby. Et on avait remarqué que nos femmes avaient ce côté artistique. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé le groupe. C'est vrai que Passion, c'est une superbe voix qui fait penser un peu à la chanteuse de Fredericks, qui nous a quitté, groupe de Jean-Jacques Goldman et Michael Jones. C'est vrai que tu as une superbe voix, voilà, qui enchante voilà, toutes les chansons que vous interprétez, quoi. Et du coup, ce qui est fabuleux, ce que j'adore chez vous, c'est qu'en fait, vous faites ça en famille. Ouais. Et bien là, c'était très difficile. Là, ça fait 3 ans qu'on tourne avec tous nos neveux, nos enfants. L'année dernière, on était 35 à la maison. Cette année, on était un peu moins, on était 12. Mais voilà, ça faisait du bien de revoir un peu tous nos neveux, tous nos oncles qui ont aussi ce talent artistique. Et voilà, ça nous fait du bien. Ça, c'est l'occasion de revoir toute la famille lors des saisons des tournées d'été, quoi. Ouais. Donc cet été, vous avez tourné pas mal sur Biscarros, Lacano, vous avez pas mal de dates. Lacano, et là on a fait notre dernière date hier, c'était fatigant, mais vous êtes là avec nous, quoi. Voilà. Sur Bassin TV, en tout cas, on vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous, quoi. Merci à Boris aussi. Vous pouvez les applaudir. Ouais. Donc Damien, écoute, tu vas faire la transition. Pierre, j'arrive. Je me glisse sous la caméra. Et on va accueillir la jeune Louise. Louise, je t'en prie, viens me rejoindre. Et Elisabeth Reiser. Merci. Alors Louise, tu es notre nouvelle présentatrice sur Bassin TV. Est-ce que ça te plaît déjà? Oui, beaucoup. Est-ce que c'est un peu stressant? Un tout petit peu. Qu'est-ce que vous présentez avec Elisabeth comme émission? Écologique. Et ça parle? De l'écologie. Voilà, c'est bien, Louise. Tu la stresses. Je sais, c'est mon rôle. Alors, Elisabeth, de quoi allez-vous parler aujourd'hui comme thème? Alors, aujourd'hui, on va aborder un thème, c'est le bassin, c'est pas une poubelle. Et voilà, donc j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, si tu nous laisses la parole, bien sûr. Je vous laisse discuter entre vous. La caméra, elle est juste ici. Alors, on va parler devant la caméra. Oui.
Alors, moi, Je vous laisse l'antenne. juste ce que je voulais t'expliquer un petit peu, Louise, mais on en a un petit peu parlé là, en se promenant au bord du bassin, là, tout à l'heure. Il y a deux styles de pollution. Il y a la pollution qu'on voit, c'est-à-dire quand on voit des bouteilles, des canettes qui sont jetées au bord de l'eau, tout ça. C'est vrai que ça, c'est pas très beau. Et puis, il y a la pollution qu'on voit pas. Hein, on en a parlé, par exemple, les hydrocarbures, les trucs comme ça. Alors, on va déjà tout de suite se dire un truc, c'est que la pollution qu'on voit pas, sur le bassin, elle est vachement étudiée. C'est-à-dire, on a un truc on a un syndicat qui s'appelle le CIBA. Et alors, avec ce syndicat, on étudie tout ce qui est micropollution. C'est étudié, il n'y a pas que le syndicat, il y a aussi des chercheurs de l'IFREMER, du CNRS, de l'Université de Bordeaux. Et donc, si tu veux, tout ça, on le maîtrise. Et nous, citoyens, on peut faire des choses, mais pas grand-chose pour cette pollution. Mais on va voir qu'on peut faire un petit peu quand même quelque chose. Et puis, il y a surtout une pollution qui se voit beaucoup, et ça, où nous, on peut agir. Et c'est de cette pollution que j'aimerais qu'on parle surtout. C'est ce qu'on appelle la macropollution, c'est-à-dire le chien qui va se promener sur le bord du littoral et qui fait plein de petites crottes qui ne sont pas ramassées, les gens qui fument et qui jettent leur mégot de cigarette. Et alors tu sais, un mégot de cigarette, c'est plein de toxines, plein de nicotine, ça va dans l'eau, les toxines diffusent dans l'eau, et puis après le mégot il se dissout tout doucement, et pour peu qu'il y ait un peu de plastique autour, les poissons vont avaler ce plastique, peut-être qu'un oiseau va croire que ce mégot est quelque chose de bon, il va l'avaler, il va être très malade et peut-être il va en mourir. Le plastique, ça va se dissoudre en plein de petits morceaux et ça va aller dans tous les poissons. Et après, les poissons, ils seront pas bons, ils seront malades et puis et nous aussi quand on mangera les poissons. Donc voilà, il y a deux styles de pollution et il y en a une surtout sur laquelle nous on peut agir au quotidien. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire au quotidien pour cette pollution ? Qu'est-ce que ça te donne envie de faire De ne pas jeter mes déchets partout. Ouais, ça c'est déjà une bonne idée. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que le bassin d'Arcachon, tu vois, d'Arcachon, c'est un peu une cuvette. Et toute l'eau, quand il pleut, par exemple, elle va aller dans cette cuvette. Et par exemple, si tu te balades en forêt, tu dis, en forêt, je suis loin du bassin. Et puis, tu as ta bouteille d'eau, et puis t'en as marre, la bouteille d'eau, elle est vide, tu la balances comme ça. Mais dès qu'il pleut, hop, la pluie va ramener la bouteille d'eau dans les crastes. Et qu'est-ce qu'elles font, toutes les crastes? Tu te rappelles, on en a parlé déjà. Elles vont vers la mer. Et ouais, et toutes les crastes vont vers la mer. Et ta bouteille, finalement, elle va aller vers la mer. Et ça, c'est dommage. Donc, tu aurais pu éviter de polluer. Tu vois, on est tous responsables aussi de cette pollution. Et puis il y a aussi, par exemple, tu vois, il y a des gens, ils veulent que devant chez eux, ce soit nickel chrome, qu'il n'y ait pas une mauvaise herbe. Parce qu'ils disent, ouais, les mauvaises herbes, alors que les herbes, il n'y a pas de bonnes et il n'y a pas de mauvaises. Hein. Il y a des herbes, la création a fait qu'il y ait des herbes partout, donc pourquoi est-ce qu'il y aurait des bonnes et pourquoi il y aurait des mauvaises? C'est nous qui décidons. Et ces gens-là, ils mettent du pesticide pour tuer les herbes, de l'herbicide. Et alors du coup, l'herbicide, quand il pleut, ça va dans le bassin. Et ça, on peut l'éviter. On peut se dire, au lieu de mettre de l'herbicide, je vais les arracher à la main. Tu vois, il y a plein de gestes qu'on peut faire pour éviter de polluer le bassin. C'est pareil, quand on va se balader en bateau, on n'est pas obligé de jeter tout par-dessus bord. On peut faire attention, on peut mettre dans des poubelles, on peut avoir des WC chimiques, et ces WC chimiques, on va les vider au port. Et les poubelles, on les ramène au port aussi. Tu vois, des choses comme ça. Et est-ce que tu as déjà participé, toi, à des sessions où on ramassait des choses sur les plages? Oui, quelquefois. Et alors, ça t'a plu? Oui. Et qu'est-ce que tu y as fait? Qu'est-ce que tu as eu envie de... Qu'est-ce que ça t'a fait de le faire? Qu'est-ce que tu as ressenti? Que j'ai aidé la mer. Ouais, et ça, c'est hyper important. Et important parce que si tu aides la mer, c'est aussi pour toi. Tu vois, c'est pour que... regarde, on a eu des chanteurs qui nous ont parlé du Pacifique. Tu vois, le Pacifique, c'est quelque chose de merveilleux. D'ailleurs, tu as entendu dans leur premier chant, il y avait beaucoup de douceur, beaucoup de nostalgie. On imaginait, enfin moi en tout cas, j'imaginais les îles, tu vois. Mais je me dis aussi, si tout le monde jette plein de choses en plastique, leurs îles, ça va être des îles recouvertes de déchets. Tu vois, et ça, c'est pas bien. Et puis...
on voit des fois, on voit à la télévision aussi, tu vois, les pauvres tortues qui sont empêtrées dans des filets, dans des choses comme ça. Donc il faut à tout prix qu'on fasse extrêmement attention et qu'on se dise, effectivement, le bassin, c'est pas une poubelle. Les autorités font tout ce qu'elles peuvent pour faire attention. Tu vois, par exemple, autour du bassin, on a quelque chose de merveilleux, c'est on a à peu près 1000 km de tuyauterie pour toutes les eaux usées quand tu te douches, tu vois. L'eau, elle va dans des tuyauteries pour qu'elle soit traitée. Il n'y a pas une seule goutte d'eau sale qui va aller directement dans le bassin. Donc, si tu veux, il y a des choses qui sont mises en place, mais il faut aussi que nous, on soit hyper responsable, hyper raisonnable. Et quand je dis nous, bien sûr, il y a toi, mais il y a aussi tes parents. Puis tu sais, des fois, les parents, ils font pas très attention. Alors moi, ce que j'espère, c'est que les plus jeunes, comme ça, quand ils se baladent avec leurs parents, ils leur disent « Hé, attention, fais pas ci, fais pas ça ». Toi qui sont un petit peu... Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bien. Ouais. Bon. Et puis, est-ce que vous avez des questions à me poser sur le bassin, sur la pollution, sur le bassin qui n'est pas une poubelle? Et je vois, on a plein de touristes en ce moment. Et bien évidemment, on ramasse des tonnes et des tonnes de choses. Et est-ce que tu viendras? Tu sais qu'au mois de septembre, il y a une grande journée qui s'appelle la World Clean-up Day. C'est-à-dire c'est un jour où on nettoie le monde, où tout le monde se met à nettoyer, à ramasser tout ce qui traîne dans la nature. Et donc, partout dans toutes les villes, il y a ces jours qui sont organisés et on peut venir, on peut ramasser des choses. Tu vois? Et donc, j'espère que tu viendras à celle de Gujan. Ouais? Ouais, je vais venir. D'accord. Eh bien, écoute, on se donnera rendez-vous à ce moment-là. Et je me tourne vers Damien. Est-ce que j'ai encore du temps ou est-ce que je peux bavarder ou est-ce que tu me dis stop, il faut que je m'arrête? Je te propose de revenir tout à l'heure. D'accord. Ok, pas de problème. Je me faufile discrètement. Voilà. Donc on va continuer en musique. Merci d'être intervenus. Donc vous l'aurez compris, c'est Elisabeth et Louise présentent une émission sur Bassin TV qui s'appelle Écologique et qui est là pour sensibiliser sur la nature, la biodiversité et toutes les choses qu'on veut préserver sur le bassin d'Arcachon. Elisabeth, merci. Louise, merci. Je sais que c'est pas facile de passer devant autant de monde, surtout en direct à la télé. Félicitations. Voilà. Allez. On va accueillir dans quelques instants Lou Dumontis, un artiste parisien, un chanteur de musique pop-rock, qui va nous interpréter des morceaux en compagnie de Pierre-Lot, qui est aussi musicien. Je les laisse s'installer, on revient dans quelques instants. Bassin Média, c'est votre agence web et audiovisuelle. Deux pôles pour vous aider à communiquer et améliorer votre image de marque. Avec le pôle audiovisuel, passez sur Bassin TV pour mettre en lumière votre entreprise. Confiez-nous la réalisation de votre film publicitaire. Avec le pôle digital, Community Manager, application mobile, site internet vitrine ou e-commerce. Référencement local gratuit via nos réseaux Facebook, Ma Ville. Avec Bassin Média, développez votre activité en toute sérénité. Pierre, je te laisse un peu plus présenter Lou Dumontis, c'est un ami de longue date, il me semble. Oui. Je te laisse. Ton micro marche ? Oui, non, c'est bon, tiens, je te le rends. Du coup. Allez, je te laisse la suite. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, nous recevons Lou Dumontis, voilà, qui est un artiste pop-rock, voilà, qui nous vient directement de Paris, qui a vécu 23 ans à Londres, qui a sorti 4 albums.
là qui est en préparation, dont 3 qui est en préparation du 4e. Voilà, j'étais fait une dizaine d'années voilà, qu'on travaille ensemble. Voilà, j'étais son manager sur le bassin d'Arcachon, sur la Gironde. Et donc, il nous a fait l'honneur aussi de nous accompagner, Yvan Malherbe, voilà, qui est professeur de guitare aussi sur Paris. Voilà, donc on va vous interpréter 3 titres, les compositions de Lou. Voilà, c'est du prochain album. Je crois que mon producteur est quelque part par là, il s'est un peu perdu, mais bon, il va pas tarder à arriver puisque je viens de signer un contrat sur un label du bassin, voilà, enfin du bassin, de la Gironde, on va dire, voilà. Il est de l'autre côté de Bordeaux, je sais qu'il faut faire très attention, il y a des frontières à pas, voilà. on va arrêter là. On va arrêter là, voilà. Pas de polémique, on en a assez aujourd'hui. D'accord, voilà, donc ces titres-là seront sur le prochain album, et je pense que de toute façon, le premier titre sortira aux environs de septembre-octobre, voilà, en gros. Donc je vous en dis pas plus. Vous savez, aujourd'hui, on est dans les réseaux sociaux. Voilà, on tape le nom, on regarde ce qui se passe, les actualités, tout ça. Et puis, bon, en espérant vous allez apprécier, puis qu'on fera un petit bout de chemin ensemble pendant 10-15 minutes, même pas. Hein, ouais. OK ? Allez, on y va. C'est parti. On a mountain top, got the time, baby, anyhow. Still the story goes in the front of me. Silver screen headlight on a road, silver screen showing up alive. No one right now sitting next to me. Destiny. Empty seats, hold a wheel is like a bad scene from my memory. And here you say, like it was today, I need to be me. Try to keep my eyes on the road. Searching, getting close, my head is spinning. Where are you today? Looking out for you high and low. Hey baby, don't you know this pain in me still won't fade away. Empty seats and on a wheel, I'm driving on to my destiny. Empty seats, hold the wheel, it's like a bad scene from my memory. I can hear you say, like it was today, I need to be me. Soul on the mountain top, still searching anyhow. The reason why I couldn't see, never looked into your eyes long enough, baby, hard enough. I never thought that will happen to me. From my memory, empty seats, hold a wheel, it's like a bad scene, just for you and me. I can hear you say, like it was today, I need to be me. Looking out for you high and low. Hey baby, don't you know, empty seats and
memory. Empty seats and memory, alright. Ok, allez. Oh, des motos, génial. C'est bien là. Ah, attention là, il y a un changement de technique de percussion. C'est bon? Oui. T'as mal, ah ouais. Ah, la percussion, ça tue. Hein. Allez. Voilà. Gonna wait till that time, never too soon. Gonna wait till that time to enter your room. Gonna wait till that time, be here to stay. I swear to never walk away. Ooh, I know you know. Turn down the line. Let me watch you dream, lying just by your side. I know, you know, this how I feel. It can only be down to me. Oh, oh, oh. Turn down the light. Let me watch you sleep right through the night. I know, you know, this how I feel. It can only be down to me. Gonna wait till that time, go down on my knee. Gonna wait till that time, till you to see. Gonna wait till that time, whisper to your ear. I swear to never disappear. Ooh, I know you know. Turn down the light. Let me watch you dream, lying just by your side. I know, you know, this how I feel. It can only be down to me. Oh, 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 down the light. Let me watch you sleep, lying just by your side. I know, you know, this how I feel. It can only be down to me. Gonna wait till that time. I know you care. I know you care. Gonna wait till that time. Don't need to swear. Don't need to swear. Gonna wait till that time. Can't you see? Don't you believe in you and me? Ooh, I know you know. Turn down the light. Let me watch you dream, lying just by your side. I know, you know, this how I feel. It can only be down to me. Oh, turn down the light. Gonna watch you dream, lying just by your side.
voici un morceau qui était, comment on pourrait dire, un petit peu prémonitoire au niveau du texte. Je vais pas vous le traduire, hein, parce que bon, ça serait un petit peu long, mais bon, le morceau s'appelle On est en descente. Alors après, chacun l'interprète comme il veut. J'ai écrit ça bien avant qu'on nous demande gentiment de rester à la maison. Voilà. Donc, il s'avère que ma vision était un peu prémonitoire, on va dire, si on peut voir sous cet angle-là le texte. Voilà. Le morceau s'appelle Going Down, et ça sera aussi sur le prochain album. Carlo, c'est parti. Prêt? Allez. Silver split the blue right up in the sky. Feel my heartbeat, you know it and right. Going down, going down, going down. Walking through the land somehow out of reach, and you hear the sound coming off the streets. Going down, going down, going down. Rumble and tumble, crazy dive. Shadowbugs singing the ring of paradise. Rumble and tumble till you hit the floor. Whoa, whoa, whoa. Have you ever felt that emptiness before? Searching for some kind of light every day. It's hard to see your teenage dream washed away. Going down, going down, going down. Rumble and tumble, crazy die. Shadowbugs singing a ring of paradise. Rolling and tumbling till you hit the floor. Whoa, whoa, whoa. Have you ever felt that emptiness before? Too many of us looking the other way. How many of you do care anyway? Going down, going down, going down. Rumble and tumble, crazy die. Shadowbugs singing a ring of paradise. Rolling and tumbling till you hit the floor. Whoa, whoa, whoa. Have you ever felt that emptiness before? No more. No more. No more. No more. Bravo, Merci beaucoup. félicitations. Merci Lou. De rien. Alors You're Lou, welcome. où peut-on te retrouver les prochaines dates par exemple? Alors, les prochaines dates, 2022 peut-être. Ouais. Non, c'est- Idéalement. on est un petit peu dans le. Non, en ce moment, c'est plutôt sur le net. Je viens de voir Stéphane de Rennes qui vient d'arriver. Voilà, je pense qu'il va peut-être plus ou moins vous donner des dates de sortie. Stéphane, d'album, si tu déjà. veux nous rejoindre. Tu peux nous rejoindre, Stéphane, hein, si tu veux, Allez. hein, bien entendu. Voilà, Stéphane qui est donc on va dire, le leadership de GRA, le label
de Gironde, sur lequel nous venons donc de signer pour la sortie de ce prochain album. Bonjour Stéphane. Voilà. Donc, les dates en live en ce moment sont un petit peu, voilà, c'est un peu complexe pour beaucoup de raisons. Voilà. Donc c'est vrai que dernièrement, bon, on a eu quand même pas mal de dates annulées, tout ça. Donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, on s'est dit on va poser le jeu au milieu de terrain, hein, les Girondins. Voilà. Et puis on va booker des dates pour 2022. Pour l'instant, voilà. Dans l'immédiat, on essaye de travailler sur d'autres projets, en l'occurrence avec Stéphane, tout ça, de manière à se préparer quand le ciel sera bleu, encore une nouvelle fois pour nous, à travers le monde. Voilà. Alors Stéphane, pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que tu as longtemps vécu aux États-Unis, de retour en France, tu es un producteur de musique. Tu as monté ta boîte à Los Angeles et tu es revenu sur le bassin, mais aussi en Gironde, promouvoir des nouveaux artistes. Oui, alors, j'ai toujours mon label à Los Angeles, hein, tout ça à n'a fait. pas bougé. C'est juste qu'en étant le spectre, le champ d'action sur l'international. On va s'implanter à partir de janvier en Angleterre. Et donc oui, effectivement, on a monté une succursale sur Mérignac. On a un bureau maintenant qui s'ouvre sur Paris aussi. Voilà, contre toute attente, on pensait qu'on allait mettre la clé sous la porte avec cette histoire de Covid. Et puis finalement, pas tant que ça. Ça se complique un petit peu depuis quelques mois, mais on a de quoi se projeter sur 2022-2023, notamment sur le live. Donc on verra peut-être ce qu'on va faire avec l'équipe de Lou, mais voilà, on a des gros projets sur 2022-2023, donc affaire à suivre, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter comment tu as rencontré Lou ? Bah alors c'est plutôt à lui de nous raconter ça. Alors, en fait, j'ai rencontré Stéphane on à va travers... juste passer le dossier, en fait. Voilà, c'est ça. À travers Pirlo, en fait. C'est Pirlo qui, voilà, je sais pas où il est caché quelque part. Ah bah t'es là, bah, je pensais qu'il était reparti faire son petit tour. Non, sur le Caronne, je suis un peu plus complètement petit. Complètement perdu. Voilà, c'était assis sur le Caronne. Ouais, c'est ça. Voilà, là, à travers Pirlo, en fait, voilà, j'ai trouvé le contact donc, du label GRA. Et bon, je me suis dit, bon, bah, je vais les contacter avec ce nouvel album. Et bah, Stéphane a écouté, il a dit, bah voilà, ça m'intéresse, qu'on travaille ensemble. Voilà, est-ce que tu veux qu'on remixe tout ça, qu'on fasse des choses, on améliore un peu tout ce qui avait déjà été enregistré et fait. Donc on est en train de finir tout ça. Et puis de là, voilà. Mais c'est grâce à Pirlo, en fait. C'est vrai, c'est complètement inattendu. Hein. Il savait pas, mais je vais vous le dire. C'est les joies de l'Internet. Voilà, c'est ce petit secret, c'est les joies de l'Internet. On voit des infos passer, on se dit, bon, voilà, pourquoi pas. Hein. Il y a du bon dans les réseaux sociaux aussi. Hein. Exactement, il y a du bon. Ouais, non, c'est qu'on a ouvert une campagne de recrutement en fait, d'artistes français. Je sais plus quand est-ce que c'était. Il y a quelques mois déjà. Ouais, 6 mois. Moi, 6 mois, oui, c'est ça. 6 mois. Voilà. Et dans le lot, en fait, alors on a été submergé, on a reçu, je sais plus, 200, 300 démos. Et donc moi, je me charge pas de filtrer ça. En fait, j'ai du monde qui filtre pour moi. Et quand il y a des dossiers intéressants, on me les renvoie. J'écoute, je dis oui ou non. Et c'est vrai que j'ai retenu Lou. C'est vrai qu'il... Enfin, à vous deux d'ailleurs, hein, oui. En fait. Il y a quelque chose il y a cette espèce de revival en fait d'années 70 que j'aime beaucoup et qui se fait plus du tout et qui manque, je pense, au spectre de la musique d'une manière générale, quoi. Et donc voilà, j'ai retenu le projet et puis affaire à suivre, on va voir ce que ça va donner, tout ça. Oui, bien sûr. Oui, on est encore en train de travailler dessus. Voilà, oui, c'est ça. On est très positif, mais c'est peut-être pas un mot utilisé aujourd'hui, je sais pas. On est joyeux, on est content. Voilà. Non, c'était l'occasion de descendre aussi de Paris pour tous se rencontrer aussi, bien sûr. Qu'il y ait de bons partages, quoi. Lou, encore merci de ta présence. C'était quand même venu de Paris pour venir nous voir. Merci de nous avoir reçus, merci Yvan. Ouais, merci à vous, merci. Voilà, donc on se retrouve un peu plus tard. Voilà, on se retrouve un peu plus tard. Et Stéphane aussi, on va parler des nouveaux projets, tes futurs projets, mais aussi de GRA TV, si tu veux bien nous en parler. Voilà. Il y en a beaucoup des projets. Alors, GRA, que dire sur GRA, Et je te propose qu'on en parle tout à l'heure, je te ferai revenir sur le plateau. Ah bon, très bien, parfait. Et on va accueillir les nouveaux amis. J'ai le temps de souffler, je viens juste de me garer. Donc, on va demander si on peut se débrancher. Oui, voilà. Oui.
Alors je vais accueillir Adrien Sanchez et Corinne, notre présentatrice. Corinne, je te passe un micro et tu vas nous parler d'Adrien qui a créé un concept plutôt original. On est en live. Hein, voilà, on va le laisser l'expliquer. Alors bonjour Adrien. Bonjour, on va laisser passer les musiciens. Bon, tu chantes pas? Je peux chanter, mais je suis pas là pour ça aujourd'hui. D'accord. Alors Adrien, tu vas nous parler d'un concept. Hein, c'est, alors aide-moi, Yearning Music, exactement. Yearning Music. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, comme le disaient les artistes tout à l'heure, il y a des structures qui existent, notamment ici sur le bassin d'Arcachon. Et Yearning Music, du coup, est une maison de disques, producteur de tournée. Et on a un gros penchant pour le volet qui était abordé tout à l'heure, sur les pratiques éco-responsables aussi dans la musique et dans la culture. Éco-responsable, tu as dit? Éco-responsable, ouais. Parce qu'on a envie de faire les choses autrement. Et donc notamment, on a importé sur la Nouvelle-Aquitaine une technologie d'amis qui s'appelle Pick-Up Solar Speakers. Et ce sont des enceintes qui fonctionnent à l'énergie solaire. Donc aujourd'hui, on est capable d'organiser des événements de manière responsable, sans câbles qui passent et nous entravent et nous demandent parfois beaucoup d'adresses. Là, on est clairement sur une solution qui peut permettre un événement dans tout type de lieux, à la fois les lieux qui sont dédiés à la musique habituellement, comme des places, des scènes, etc., comme des lieux un peu plus atypiques, comme ici, ce port, une plage, un parc, une forêt, où on pourrait mettre en place des événements. Donc, si je peux aller un peu plus loin, c'est l'enceinte de base, ça s'appelle un booth. Donc le Pick-Up Booth nous permet d'abreuver, on va dire, une surface de 900 mètres carrés et 500 personnes. Et on a quelque chose qui est hyper pratique pour les musiques électroniques ou les formules en mono-instrumentiste. Donc où du coup, vraiment, c'est comme une cabine DJ mais portative que l'on peut déplacer sans aucun problème. On est parti du constat des garçons, ils abordaient tout à l'heure le fait qu'on a un souci depuis la période Covid en fait de se produire et de réaliser des événements avec la logique d'éviter les concentrations de personnes. Mais on est parti de ce constat pour pouvoir en fait avoir la solution et éviter de se dire on va devoir annuler. Donc on est parti sur cette technologie parce qu'on peut faire des déambulations en fait d'artistes musiciens et donc du coup on est capable, je disais tout à l'heure, de travailler par exemple avec un DJ mais aussi avec des instrumentistes qui au final branchent une table de mixage et peuvent jouer. Donc du coup, on se produit sur toute la région Nouvelle-Aquitaine et notamment aussi ici sur le bassin d'Arcachon. Et c'est avec grand plaisir en tout cas de pouvoir le présenter aussi et de pouvoir en parler parce que c'est des choses que l'on ne voit pas partout. Parce qu'avec ce Covid, beaucoup d'établissements, de lieux publics, privés ont pris le pas d'éviter de programmer pour éviter de prendre des risques entre guillemets à faire des événements et créer des concentrations. Et là, on va dire que petit à petit, on va vers un déconfinement musical aussi où on peut bien réaliser tout un tas d'événements. Et donc là, on joue vraiment tout le temps. Alors, l'autonomie, parce que je connais rien, mais alors, quelle est l'autonomie? Le temps d'installation doit être vachement réduit. Exactement. En fait, en 10 minutes, on a installé. On a juste à décharger la machine et puis brancher. C'est du plug and play comme on dit, c'est-à-dire qu'on a juste à, on va dire, pas mettre l'électricité, mais si c'est ça, on branche et on n'a plus qu'à s'installer, brancher notre matériel et jouer. Clairement, quand on est sur un temps ensoleillé comme celui-là, en fait, on peut jouer en continu sans aucun problème. Et le soir, quand la lumière, ou plutôt le soleil arrête d'émettre ses rayons, eh bien, on est sur plus de 10 heures d'autonomie. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on peut jouer jusqu'au lendemain matin et on peut faire, par exemple, des événements de type festival sans aucun problème. Parce que du coup, la machine détient 4 batteries qui, elles, stockent ce que produit le solaire toute la journée. Ça tombe jamais en panne? Ça tombe jamais en panne, ça nous est pas arrivé et je touche du bois. Non mais c'est marrant parce qu'en fait c'est souvent le constat, les gens en fait ont un peu peur de passer à l'étape d'après, de se dire on peut faire quelque chose au solaire. Ah est-ce que ça marche, que ça va fonctionner, est-ce que ça bug pas, etc. Non, au final, nous on n'a aucun problème, on a pu se produire autant sur Bordeaux, rue Sainte-Catherine, que sur le bassin dans les rues commerçantes du territoire, que sur la côte basque, etc. Et à chaque fois, les gens sont stupéfaits par la machine et ce que c'est capable d'envoyer. De deux, l'esthétique, parce que c'est très esthétique. Facilement transportable? Facilement transportable, oui. Un petit peu de bras, ça fait du bien. Parce que c'est une machine qui fait 350 kg. Ah, quand même. Mais qui est sur roulette. Donc du coup, on est tranquille. Oui, comme le piano, mais là, un peu plus agréable.
D'accord, Voilà. oui, effectivement, un concept unique. Unique, innovant, et on espère que ce sera la norme de demain, parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé d'en fait la première formule, mais aujourd'hui il existe en fait tout l'équipement de sonorisation, que ce soit pour alimenter une régie technique comme mettre 2 subs et 2 enceintes sur une grosse scène de 1200 personnes. Tout est déjà créé, existe, testé, fonctionne, et pour vous être très honnête, pourquoi on a importé ce concept sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on avait une autorisation pour la fin 2020 de créer un festival de musique ici sur le bassin d'Arcachon, et qui devait avoir lieu du coup sur le bord de bassin, et qui malheureusement a dû être reporté, qui aura lieu du coup en fin 2022. Et de ce principe-là, on voulait créer un éco-festival, mais pas un éco-festival juste en mettant des toilettes sèches au fond du festival. Non, un vrai éco-festival en pensant à une logique zéro déchet, en pensant à un système son qui fonctionne au solaire, et en ayant aussi des prestataires et des partenaires qui soient eux dans cette dynamique-là, pas là pour arborer du plastique ou autre. Et du coup, comme ça s'est pas fait, on avait des atomes crochus avec nos partenaires, et on a décidé de monter 2 concepts. L'un qui est une tournée en fait itinérante et déambulante, donc on appelle nous le Solar Tour, et le deuxième, ça s'appelle les Solaires sur YouTube, qui sont des captations vidéo qui sont faites dans des lieux, on va dire des lieux d'exception, soit naturels, soit patrimoniaux de la Nouvelle-Aquitaine, avec un artiste. Donc à chaque fois c'est un artiste, un lieu et un système son solaire, et en avant la captation qui fait rêver, parce que souvent on l'a fait lever du jour au coucher du soleil, et avec captation drone plus multicaméra, et ça rend des choses magnifiques. Alors, tu m'as parlé justement des enceintes, mais est-ce qu'il y a la lumière qui va avec? Alors la lumière, elle n'est pas prévue pour le moment, parce que c'est vraiment ça viendra à mon avis petit à petit, mais en tout cas aujourd'hui on est capable aussi d'alimenter la lumière, parce qu'on a créé en fait un système d'amplification autonome qui se recharge au solaire, et qui peut permettre justement demain de brancher en fait à la fois une régie technique comme un pack de lumière sans aucun problème. Voilà. C'est génial. Donc c'est génial, et on avance. Mais j'ai cru entendre aussi, Adrien, qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, en effet. Tu ne fais pas que ça, j'ai entendu des vêtements, des choses comme ça, non? Exactement. En fait, le label a eu un engagement dès le départ quand on a créé en 2018. Premier constat, c'était que nos artistes, généralement, s'exportent. Qu'est-ce que l'on fait? On vend du CD, on vend... enfin, du CD... Petit à petit, on n'en vend plus beaucoup. On vend du vinyle, mais qui est là en ce moment, il y a une pénurie mondiale, il faut 20 semaines pour créer un vinyle, donc c'est un peu compliqué. Mais après, tout ce qui s'appelle le merchandising, ou ce qui va être les t-shirts, les objets dérivés, etc. Et là, c'est pareil, c'est que si on défend d'un côté des valeurs, notamment dans les textes, mais qu'on produit du plastique ou des choses que l'on disait tout à l'heure, des déchets, entre guillemets, tous les jours, c'était un peu incohérent. Donc on a remonté la filiale du textile pour essayer de faire une production 100% made in Europe. On a voulu 100% made in France, mais on vous avoue que les productions de coton et compagnie en France existent très peu. Donc là on est remonté au Portugal, qui ont du coup toute une industrie textile qui est ultra développée, et qui du coup était plus proche de chez nous. Donc au moins on sait que quand on vend un t-shirt, on sait comment il a été fait, les patrons c'est moi qui les ai faits, et après on envoie avec des ateliers et sur le bassin et dans le Pays Basque qui font du coup la sérigraphie, la broderie, etc. Donc ça c'était le premier pas. Le deuxième pas du coup c'est notre technologie solaire, et là c'est pareil, des choses simples, mais en fait on organise aussi des tournées pour nos artistes et dans toute l'Europe. Eh bien on va privilégier covoiturage, des transports qui on va dire des déplacements doux. On évite pour tout ce qui est on évite tout ce qui va être avion, bateau, parce que finalement même si c'est aujourd'hui pas cher et facile, ça reste le plus polluant. Et derrière au moins on pratique quelque chose qui est en cohérence on va dire avec le tout. Là c'est pareil, on a des bouteilles plastiques dans tous les coins, c'est ce qu'on retrouve sur les ramassages de plage, pour en avoir fait quelques-uns sur nos plages océanes, c'est ce qu'on retrouve le plus, des bouteilles de lait, des bouteilles d'eau, mais dans toutes les dunes. Et donc c'est pareil, on s'est associé avec OI, qui est une jeune femme qui a monté une start-up sur de la création de gourdes inox, et qui permet d'éviter des usages de plastique. Pareil, là on équipe tous nos artistes avec et la gourde et les couverts du coup qui sont faits de manière responsable. C'est des choses en fait qui sont bêtes, mais à la portée de tous, ça coûte pas cher, parce que on va nous dire toujours oui mais ça coûte plus cher de ci, de ça. Non, c'est comme pour purifier l'eau, au lieu des machines il y a des perles de porcelaine, ça suffit aussi bien. Donc voilà, on essaie d'être dans cette dynamique. C'est finalement bien que ce soit une activité qui à la base est musicale, on y met aussi des valeurs pour pouvoir passer un message, et si on peut le transmettre aussi on va dire à notre public, et bien en avant. Voilà. Enfin, merci Adrien pour notre planète déjà. C'est ça, on est petit à petit, si chacun y met du sien, on devrait y arriver.
je pense. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt. Et on va pouvoir accueillir d'autres artistes. Ah bah alors il y a pub. Nous ont rejoint sur le plateau Cécile de l'association Les Jeunes d'Autrefois. Bonjour. Je vais bientôt apparaître à l'écran, je me faufile parmi les câbles. Ça va Cécile? Oui, ça va et toi? Pas trop stressée? Non, du tout. Première scène? En live? On en a fait des scènes mais pas enregistrées. Voilà. Donc tu vas nous présenter un titre qui s'appelle... Alors on va vous présenter Mistral Gagnant. Est-ce que je peux parler un peu de l'association avant? Eh oui, bien sûr. J'ai tout entendre. D'accord, très bien, parfait. En fait, Attends, je prends un siège, ça va avec donc. Alicia... Attends, mets-toi là, Alicia, on te voit pas sinon. Décale-toi un petit peu. Avec Alicia, on travaille dans un EHPAD. Oui, si je t'ennuie, tu le dis. Hein. Non, bon, d'accord. On travaille dans un EHPAD, donc on est soignantes toutes les deux. Moi, je suis l'animatrice et Alicia est la psychologue. Et un jour, il y a une personne âgée qui est venue me voir et qui m'a dit quand même, Cécile, on trouve ça dommage parce qu'il y a plein de résidents qui font plein d'activités chez nous. On fait des sorties, on fait des spectacles, on fait plein de choses. Mais j'ai des copines qui sont à la maison et qui n'ont pas les moyens de venir en EHPAD. Parce que vous savez que les EHPAD, faut avoir les moyens. Et du coup, elle nous a dit, ça serait bien que mes copines puissent venir gratuitement profiter des activités de l'EHPAD. Et c'est de là qu'est née l'association Les Jeunes d'Autrefois, qui est composée uniquement de résidents. Et le but, c'est vraiment ça. Si vous avez des personnes âgées isolées chez elles que vous connaissez, il faut leur donner notre carte ou leur donner notre numéro de téléphone. On a un Facebook aussi. Et en fait, ils pourront gratuitement venir participer aux sorties, aux spectacles et aux animations. Le Covid est arrivé. Ça nous a un peu cassé l'association parce qu'on faisait des sorties toutes les semaines. Donc vous imaginez bien que les personnes âgées, il fallait encore plus redoubler de vigilance. On a dû tout arrêter, les regroupements, les sorties, les spectacles. Avec les autres soignants, on a décidé d'investir dans un matériel de musique. Alors, pas le même que vous, beaucoup moins onéreux, je pense. Mais un très bon matériel quand même. Et on a commencé à chanter pour le plaisir. On n'est pas des chanteurs, on est vraiment des gens qui aiment ça et on voulait faire plaisir surtout aux résidents qui avaient plus grand-chose. Et c'est de là qu'est née l'idée de l'album. Parce qu'un jour, une autre vieille dame est venue me voir, m'a dit « t'as qu'à faire un album ». J'ai dit « ok ». Et du coup, j'ai embarqué plusieurs soignants, une bonne quinzaine, et on a fait un album cette année qui s'appelle « Il était une fois », qui est en vente, et où on a repris des chansons françaises anciennes. Et on voudrait, du coup, tout le monde a adoré ce projet sur l'EHPAD. Ça nous a permis, nous, en tant que soignants, de se changer aussi les idées. Parce que nous aussi, ça a été difficile. Et du coup, on a décidé, là, à partir de septembre, d'enregistrer un nouvel album. Et sur cet album, il y aura Mistral Gagnant. Et tu m'as promis que je pourrais participer. À chanter pour Mylène Farmer, toi, non? Voilà, c'est pas ça, il me semble. Donc voilà, on voulait vous interpréter Mistral Gagnant parce qu'elle parle beaucoup à nos résidents. Là, on sait qu'en ce moment, ils sont tous derrière, ils nous voient. Donc on vous fait plein de bisous parce qu'ils sont tous à l'EHPAD avec le téléphone d'une fille qui est sur place. Donc ça nous fait super plaisir et on espère qu'on va pas trop vous casser les oreilles. Voilà. Merci, je te laisse la place. Oui. Et à tout à l'heure. Tiens, je te prends ça. Moi, je vais me mettre ici. Oui, c'est bon. Allez, c'est bon. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux.
et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, tes bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, 40 sacs et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer, s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et le vrai roudoudou qui nous coupait les lèvres et nous niquait les dents. Et les Mistral gagnants. À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants, c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants. Merci, merci beaucoup, guitariste aussi. Merci. Bravo. Félicitations. Merci. Alors ça, tu vois, c'est les aléas du live. Non, non, aucun souci. Non, donc cette chanson on devait sera dans le nouvel Fabrice, album. du Tutu qui nous accueille gentiment et D'accord. qui va nous offrir normalement, s'il est toujours d'accord, un grand plat d'huîtres. Donc on va déguster des huîtres. Mais je suis venue pour ça. Ça arrive, ça arrive. Je tenais à remercier notre partenaire, la boulangerie des 7 Ports à Gujan, qui nous a fait, enfin vous ne le voyez pas, mais ils nous ont fait plein de plateaux repas, du salé, du sucré, des choux à la crème, des mini sandwichs, juste par amitié. Donc on les remercie. Et également l'Eurotutu qui nous accueille, qui a bien accepté de nous prêter une terrasse pour faire ce live. J'en profite pour remercier tous les artistes, animateurs qui ont bien voulu m'accompagner dans ce projet. Est-ce que tu veux dire quelques mots le temps que j'aille chercher Fabrice qui doit être perdu Ben, dans tout le cas, le programme n'est pas terminé. Donc voilà, comme a dit Damien, nous allons faire une petite dégustation d'huîtres. Et puis ben après, nous allons continuer voilà, avec Patience and the Pacific Islanders. Voilà, ils sont pas loin, ils sont dans le coin. Et puis Lou de Montis pour un dernier morceau. Et nous allons conclure ben, cette émission par la suite par une reprise, voilà, tous ensemble avec Patience, les filles si elles veulent, Lou de Montis sur le morceau Stand By Me. Voilà, donc dans un petit instant. Donc voilà, Damien qui revient en courant. Voilà, les plateaux d'huîtres. Dommage que vous ne soyez pas là parce que c'est super beau. Et à mon avis, ça va être très 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 bon. Donc on remercie Fabrice, le patron du Eurotutu, son fils Mathieu, toute l'équipe, voilà, qui nous ont concocté de beaux plateaux. Ben, devant la caméra, comme ça tu peux leur montrer. Alors bonjour à tous. Voilà, c'est Fabrice. Bonjour Fabrice, Gujan Mestras, France, comme je dis souvent. Bienvenue sur le port de la Rosse, bienvenue à la cabane du Eurotutu, avec le beau temps. Et puis bon, quelques belles huîtres qu'on vient de nourrir. Alors celles-ci arrivent du banc d'Arguin Nord, voilà, elles sont arrivées hier des parcs à huîtres, on est en train de les trier. Et puis là, vous allez vous régaler avec ce joli produit du bassin d'Arcachon. Merci beaucoup Fabrice. Bravo.
Alors Fabrice, j'ai quand même en profité pour te poser quelques questions, ça serait pas marrant sinon? Allez-y, je dirai tout. Au nom des tous les horticulteurs, on sait ce qui se passe, le Covid, etc. Est-ce que c'est compliqué cette année ou est-ce que vous arrivez quand même Alors, ouais, le métier, la vie est compliquée dans le monde entier. Il se trouve que l'avantage de ce métier, c'est d'aller en proximité des clients, de vendre sur le bord des routes, de vendre des commerces, sur les marchés. À la grande distribution, on a une façon de distribuer les huîtres qui est assez variée dans notre région. Donc, ça a été dur pour nous personnellement parce que la démarche touristique sur les ports était arrêtée. Et puis en fait, pour la globalité des ostréiculteurs, chacun a sa petite identité de commercialisation. Donc l'un dans l'autre, on est en cycle court, on est en direct, directement tombé de l'arbre au client. Donc je pense que c'est un métier d'avenir et puis il faut y croire. Et puis ça a été dur, mais on y croit et ça s'est bien passé. Un optimiste pour la fin d'année? Optimiste, il faut l'être tout le temps, puisque si on attend des bonnes nouvelles tous les jours avec quelqu'un qui tape à la porte pour vous donner un gros chèque ou des bonnes nouvelles, ça n'existe pas. Optimiste, je le suis toujours. Nous le sommes toujours parce que pour faire le beau métier qu'on fait, qui est très 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 difficile, à la fois par le lieu, par l'humidité, par les intempéries, par les fluctuations commerciales, par plein de choses et par les réalités aussi du métier dans sa globalité et de la vie dans le monde entier, eh bien on est positifs tous parce que on fait le plus beau métier du monde. Fabrice, encore merci de nous avoir prêté cette belle terrasse avec ce beau décor. Franchement, félicitations, vous avez beaucoup de goût. Ben, disons que c'est mon épouse qui est absente en ce moment pour raison de santé. Moi je fais le fond et puis elle fait le finish parce qu'il y a ce petit touche féminine qui est là. Donc merci d'avoir pensé à moi, merci à tous et merci. Merci. Et nous on va continuer en musique avec Patience et Zonder, il me semble. On revient dans quelques instants, encore une petite coupure pub, le temps de s'installer et on revient de suite en live. Merci. Les couteaux. Oui, quelque chose pour les décrocher quand même. Bassin Média, c'est votre agence web et audiovisuelle. Deux pôles pour vous aider à communiquer et améliorer votre image de marque. Avec le pôle audiovisuel, passez sur Bassin TV pour mettre en lumière votre entreprise. Confiez-nous la réalisation de votre film publicitaire. Avec le pôle digital, Community Manager, application mobile, site internet vitrine ou e-commerce. Référencement local gratuit via nos réseaux Facebook, Ma Ville. Avec Bassin Média, développez votre activité en toute sérénité. Le macaron, oui. On va confondre avec les macarons. Donc le groupe Patience and the Pacific Islanders se met en place. Voilà, c'est les joies du direct, les changements de plateau. Bah alors Patience, t'es bien à la cabane du Routioutou? Oui. Ouais. Oh oui. C'est comme si on était dans les îles. Ouais, comme à la maison. En toute intimité.
Donc encore un petit réglage technique. Et je vous laisse la place, c'est à vous. Take this badge off for me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. And feel I'm knocking on heaven's door. And knock, knock, knocking on heaven's door. Sing, knock, knock, knocking on heaven's door. And knock, knock, knocking on heaven's door. And knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't use it anymore. It's getting too dark to see. Feels I'm knocking on heaven's door. And knocking, shout. And knock, knock, knocking on heaven's door. Sing, knock, knock, knocking. And knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking, 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 knocking. Knocking, and knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking, knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking, 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 knocking. And knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knocking, 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 knock, knock, knocking. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Merci. Merci Patience. On continue en musique avec Lou, accompagné de Pierre Lot.
jouer un peu de... Comment ça s'appelle ça? Un peu de caronne en attendant? Ça fait un peu militaire quand même. Hein. Ah, je gêne, ok. Alors Lou, quel morceau vas-tu nous interpréter? Un morceau qui s'appelle Calling Out My Angel. Calling Out My Angel, voilà, j'appelle mon ange. Mon ange. Eh oui, on a tous des anges gardiens ou pas. Et puis des fois, il y a des anges qui s'en vont. Donc on continue à les appeler des anges. Bien, je vous laisse. Voilà. C'est pareil, ça fait toujours partie de ton nouvel album, c'est ça? Comment? De ton prochain album. Prochain album, oui. Voilà, avec ces petits appareils des fois, un peu. Bon, l'avantage c'est que j'ai pas besoin de l'accorder ça. Ah, il est bien. Ouais. C'est bon? Allez, on y va. I see myself right at a station as my love stepped down off the train, calling out my angel, come on, help me please. My heart it's broken and I'm down on my knees. Can you see my angel since she went away? I die a little each night and every day. Time is rolling slowly, passing by. Time is fading as my tears goes by. I see myself right at a station as my love stepped down off the train. Another day, another reason. Still I know now my love's in vain. Calling out my angel, come on, help me please. Across the river to the seven seas. Can you see my love, angel? And where she's gone. The night is growing cold now. It's getting me down. Time is rolling slowly, passing by. Time is fading as my tears goes by. I see myself right at a station as my love stepped down off the train. Another day, another reason. Still I know now my love's in vain. Calling out my angel, come on, help me please. My heart it's broken and I'm down on my knees. Can you see my love, angel? And since she's gone, I died a little dying, and everyone. Time is rolling slowly, passing by. Baby, now it's time to
Merci. Donc du coup, Stéphane, si tu veux bien nous rejoindre, s'il te plaît. Stéphane s'est fait attaquer par un petit chien. Ah ouais. C'était un nerveux, hein. Ah, il était énervé, le chien. Oui, oui, oui. Le pauvre. Je sais pas si on va te voir par la caméra. Tu veux venir par là, à ma droite? Alors Stéphane, pour les gens qui nous rejoignent en live, tu es producteur dans la musique, tu as un studio à Los Angeles, tu es revenu en France pour promouvoir et trouver des nouveaux artistes à Bordeaux, que j'ai visité, que j'ai eu l'honneur de visiter. Ah oui, complètement. Et bien je reviendrai alors. Est-ce que tu peux nous parler, pour les gens qui ne te connaissent pas forcément, avec quel artiste tu as travaillé, si tu peux nous faire rêver un peu? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais dire sur les plus importants, oui. Stevie Wonder, le plus important. Après, il y a pas mal de... J'ai travaillé pendant quelques temps avec Ariana Grande aussi, 2016-2017. Je travaille avec Pink aussi. Avec les Simple Minds aussi. Parmi tes nouveaux projets, tu as ouvert une chaîne de télé, Gérard Musique, pour promouvoir tes émissions et tes artistes. Et dernièrement, Imagination. Oui. Voilà. Je suis rentré chez eux il y a 3 semaines. C'est pas prévu. Félicitations. Coup de fil du batteur de Simple Minds pour faire un remplacement et je suis rentré chez Imagination. Est-ce que tu peux nous parler de ta chaîne de télé que tu viens de monter? Oui, complètement. Alors c'est une chaîne qui est sur Internet, bien évidemment. C'est l'avenir, hein. C'est le nouveau monde. C'est ça. Avec le nouveau monde, c'est avec le Covid aussi. Pareil. Faut faire avec. Voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas attraper le virus par Internet. Enfin, en tout cas, pas celui-là. Et donc, non, c'est une télé qui marche très très bien. D'ailleurs, on collabore sur certains, je récupère certains de tes programmes, notamment en littérature, parce que c'est un créneau que j'ai pas. Voilà, on diffuse absolument partout, sur la francophonie, et très bientôt sur les pays anglophones aussi. On a un peu plus de 14 millions de vues maintenant depuis le mois de janvier. On a un direct de 18h jusqu'à minuit, avec un concert chaque soir à 20h45. Alors comment peut-on trouver la chaîne? Tu as un site, une application? Oui, gera-tv.com. Voilà. Et donc responsive, pour tous les appareils mobiles, téléphone, tablette, ordinateur, etc. Voilà, puis découverte d'artistes. Voilà, très bientôt, donc à partir de septembre, je pense qu'on va pouvoir commencer à parler de nous sur la télé. Et donc les concerts le soir sont des concerts, ce que j'appelle majors entre guillemets, voilà, des concerts aussi bien. On va peut-être retrouver Ariana Grande comme Dépêche Mode, etc. Et en tout cas, voilà, ça sont des licences qu'on achète à l'année avec certaines maisons de disques avec lesquelles je travaille. Et donc voilà, on a des concerts, on a des destinations voyage, on a plein de choses, quoi. C'est tout l'univers de la pop et du rock, voilà, tout ce qu'il y a autour. Dis-moi Stéphane, tu es producteur, tu nous disais que c'est des artistes qui viennent te voir. Est-ce qu'il reste de la place? Est-ce que des projets, je pense à Cécile, qui a un projet musical associatif? Là, il n'y a plus de place. Pour l'instant, il n'y a plus de place. Jusqu'à au moins, je pense, fin 2022. D'accord. Voilà, le calendrier est un peu plein, on a on a 2 grosses tournées pour l'an prochain. On a un tribute de Michael Jackson et Tina Turner avec les musiciens de Michael Jackson et le batteur de Simple Minds qui a été le batteur de Tina Turner, notamment sur Simply the Best, etc. Donc on
On a deux grosses tournées, cette tournée-là. On a la tournée Rocky. Voilà, ça c'est une première mondiale en fait. On fait, c'est une tournée de Zénith en France, qui va partir au Japon, en Russie aussi, mais tout l'arc Indonésie, sud-est asiatique quoi. Voilà, on fait Rocky en symphonique, donc on défile tout le score de Bill Conti du Rocky 1 jusqu'à Rocky 4. Et on invite tous les chanteurs originaux en fait pour faire toutes les chansons qu'on connaît, Eye of the Tiger, etc. Et on aura Sylvester Stallone et Dolph Lundgren sur 3 dates. Voilà, génial. Voilà. Super. Donc on n'a pas beaucoup de temps à consacrer aux autres artistes. En tout cas, voilà, la coupe est pleine. On préfère se limiter à un certain nombre d'artistes et bien s'en occuper plutôt que de faire du volume et que les artistes passent à l'as. C'est tout attendu. Voilà. Stéphane, merci d'être venu. On se revoit tout à l'heure. Moi, je vais accueillir. Merci à vous, les gars. Merci à vous tous. On reste ensemble encore. Quelques minutes. Moi, je vais accueillir deux animateurs de la chaîne, Aimé et Elisabeth. Ah, c'est ça. Voilà, on va prendre vos places, messieurs, pardon. Je crois qu'il y a. Non, mais on les entendait à la sono interne, mais. Alors en fait, on est bien là. Qu'est-ce que tu en penses, Elisabeth? Bonjour Aimé, mais moi je sais plus où je suis là, je voyage, du coup tu peux me dire où on est en fait? Je vous laisse la scène, je peux m'en aller? Oh ben, écoute, tu es le chef ici, et donc tu es chez toi, et tu es toujours le bienvenu, Damien. Et on se sent bien avec Bassin TV ici. Est-ce que tu veux quand même qu'on présente, puisque Bassin TV est reçu dans le monde entier, et même peut-être plus loin, allez savoir, est-ce que tu veux qu'on présente un petit peu Gujan Mestras? Ah mais oui, mais avec plaisir. Alors en fait, si je me souviens bien, ici on est au port Laros. Au port de Laros, oui, effectivement. Alors, Gujan Mestras est une ville du sud du bassin d'Arcachon qui, comme vous le savez, est un des plus beaux endroits du monde. Et cette ville de Gujan Mestras a une particularité, c'est qu'elle possède 7 ports. Tu aurais pu me laisser le dire quand même. Alors, 7 ports, on va te les faire citer d'ailleurs, les 7 ports. Hein. Alors, les 7 ports, si on part vers l'ouest, si on part de l'ouest pour aller vers l'est, on commence par quel port? La Hume. La Hume, très bien. Alors ensuite, moi je vais... Avec sa plage, oui, absolument. Bon, il y a de l'eau à marée haute, un petit peu avant, un petit peu après, bien sûr. Et puis, en revenant vers ici, il y a le port de Meyran, qu'on pourrait même dire, qu'il y a 2 ports à Meyran, Meyran ouest et Meyran est. Voilà. Et après Meyran, revenant vers ici, on a port de Gujan. Et le port de Gujan, qui s'appelait autrefois le port de la Passerelle, où il y avait autrefois des bains de mer ici, là, hein, bains de mer historiques. Puis ensuite, on arrive ici. Le port de Laros. Le port de Laros où nous nous trouvons. Puis ensuite, si nous allons un petit peu vers l'est, là-bas, on va trouver le port du Canal. Puis ensuite, le port... de la Barbotière. Et oui, et il me reste à dire le dernier des ports, hein, qui est le port de la Mole. Pourquoi la Mole? Parce que Mole, en gascon, ça désigne la meule. La meule, autrefois, il y avait sûrement un moulin qui a disparu actuellement, mais historiquement, on doit pouvoir le retrouver dans les vieux grimoires. Alors moi, c'est un petit peu mon fonds de commerce. Damien a eu l'amabilité, la gentillesse de me nommer consultant en chef pour l'histoire, le patrimoine. Alors patrimoine sous toutes ses formes, hein, qu'il soit naturel, qu'il soit bâti, qu'il soit culturel. Et donc voilà, et d'ailleurs tous les deux, on dialogue autour du patrimoine de nos communes du bassin d'Arcachon. Et puis ça te plaît? Énormément, moi j'adore Gujan. Et je voulais savoir, avant les huîtres, parce que sur les 7 ports, c'est vrai que c'est les ports ostréicoles, mais qu'est-ce qu'il y avait avant les huîtres? Eh bien oui, effectivement, Gujan Mestras est la capitale mondiale de l'ostréiculture, ou tout du moins, c'est un slogan que produit régulièrement l'Office de tourisme local. Mais il n'y a pas que des huîtres à Gujan Mestras. Autrefois,
eh bien, ce port, là où nous sommes aujourd'hui, eh bien, accueillait nombre de sardiniers. Le sardinier, donc, c'est un équipage avec un bateau, eh bien, qui pêche la sardine. Pourquoi est-ce que c'est un port sardinier? Eh bien, parce que traditionnellement, vous le savez, vous avez tous entendu parler de Douarnenez, de Concarneau, des ports où on pêche beaucoup la sardine. Et pourquoi est-ce qu'on s'est mis à pêcher la sardine dans le golfe de Gascogne, depuis Gujan-Mestras? Eh bien, parce que les sardines ont migré vers le sud. Mais à l'huile ou à l'eau? Alors, à l'eau, bien sûr, pour commencer. À l'huile, c'est dans ce second temps. D'ailleurs, ici, au port de la Rosse et au port du Canal, il y avait plusieurs conserveries de sardines. Ah, quel son intérêt! Au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. On va laisser cette chanson à nos amis de Belin-Bélier et de Salles. Et oui, effectivement, ici, il y avait des conserveries. Les dames des marins travaillaient dans les conserveries, et puis les marins partaient, bien sûr, à la pêche à la sardine. Alors, les sardines ont migré de la Bretagne, enfin du golfe... du sud-Bretagne jusqu'ici, mais maintenant il n'y a plus d'activité sardinière ici parce que les sardines, elles en ont eu assez qu'on les persécute ici, là, et on les appelait d'ailleurs les royans à l'époque, hein. Et elles sont parties vers le sud, elles sont parties vers les côtes du Maroc, de la Mauritanie, si bien que maintenant il n'y a plus d'activité sardinière ici, mais autrefois, là, vous étiez dans un port sardinier. Alors ce port, bien sûr, a aussi l'activité ostréicole, comme les autres ports. Et ici, bien sûr, ce sont les meilleures huîtres du bassin d'Arcachon, là. Pourquoi alors l'emblème de Gujan-Mestras ne serait pas une huître? Et pourquoi du coup c'est une coccinelle? Alors les huîtres, si tu regardes les armoiries de Gujan-Mestras, elles sont quand même représentées. Sauf erreur, je crois même qu'il y en a 3 huîtres sur les armoiries. Les rues, il y a une coccinelle sur toutes les plaques de rue. Donc la coccinelle est omniprésente. Mais pourquoi? Et oui, ben là, je crois qu'il va falloir qu'on rentre dans le vif du sujet. Et oui, et oui, et oui. Alors il faut remonter, allez, un peu plus d'un siècle. On arrive là au début du XXe siècle. Il y avait des vignes partout, que ce soit à la Teste de Buch ou à Gujan-Mestras. Nous avions des vignes qui ne produisaient pas un très grand vin, mais ça suffisait à la production locale. Et il paraît même que les Anglais, qui sont restés, tu le sais, ici pendant très longtemps, jusqu'à la bataille de Castillon. How are you, Aimé? How are you? Oh, oui, fine, thanks. Alors, le vin, il était exporté vers les îles britanniques, effectivement. Il faisait le bonheur des Britanniques. Et alors, il est arrivé, là, plusieurs catastrophes. Bon, on a parlé récemment du mildiou, il y avait le phylloxéra également. Et puis, il y avait un coléoptère agressif, vorace. En fait, maintenant, on le sait, il s'appelle le molpe de la vigne, un coléoptère qui nous détruisait les pieds de vigne, ce qui était très embêtant pour la production de vigne. La vigne finissait par crever. Alors, ces bestioles, à ce moment-là, étaient appelées les barbottes. Bon, on n'appelait pas ça le molpe, hein. Et pour se débarrasser de le molpe, il y avait bien des prescriptions sanitaires en vigueur, un peu comme pour le Covid. Il fallait couper les branches malades et les brûler, et puis on brûlait les larves de coléoptères en même temps. Mais non, les Gujanais de l'époque, ils avaient choisi de faire appel à la puissance divine. Ils ont mobilisé le curé, les enfants de chœur et tous les paroissiens pour aller en procession du Tech jusqu'à la Teste pour invoquer donc la puissance divine afin qu'elle fasse disparaître, si possible définitivement, ce parasite donc de la vigne. Et voilà donc comment ça s'est passé. Mais alors pourquoi est-ce qu'on appelle les Gujanais les barbottes?
Eh bien, c'est parce que les testerins d'à côté, le testerin et la testerine sont les habitants de la ville d'à côté, la Teste de Buch. Et donc, les testerins, ils ont rigolé quand ils ont vu ces processions, et puis ils ont appelé les Gujanais les barbottes. Si bien que maintenant les Gujanais s'appellent les barbottes. Mais comment tu sais comment c'est passé, comment ça s'est passé, toi, pour passer du coléoptère ravageur de la vigne à la gentille coccinelle? Ben, en fait, ils ont pris cet emblème au rugby. Et oui, c'est ça, c'est l'équipe de rugby qui a choisi cet emblème du barbotte. Oui, effectivement, ça faisait partie, c'était un barbotte aussi, mais un barbotte gentil et qui est même, vous le savez, très écologique, puisque les rapports entre coccinelles, pucerons, parasites, etc., va toujours dans le bon sens. Et donc, ils ont choisi, il y a maintenant 70 ou 80 ans, le symbole du barbotte gentil pour mettre sur leur maillot. Et voilà. Et sur cette coccinelle rouge, donc que tu nommes barbotte, il y a pour l'emblème de Gujan 7 points noirs puisqu'ils représentent les 7 ports de Gujan. Mais si tu attrapes une coccinelle, et cette année d'ailleurs c'était une année à coccinelle, je ne sais pas si tu as remarqué, eh bien si tu comptes les points sur la coccinelle commune, eh bien elle a 7 points, elle a 7 points d'origine, tu vois ça tombait bien en fait, 7 ports, 7 points, donc c'était quand même assez bien. Donc voilà ce qu'on aborde avec l'ami Damien lors des émissions... des reportages sur l'histoire et le patrimoine local. J'en profite pour faire un petit peu de publicité pour le groupe Internet, le groupe Facebook dont je participe à l'animation. Et il s'appelle Histoire et tradition du bassin d'Arcachon. Et j'invite évidemment les téléspectateurs de Bassin TV à se joindre à nous. Bien sûr, l'adhésion est gratuite. On n'y parle que d'histoire et de patrimoine. Dans un esprit amical, culturel, bien sûr, et détendu. D'ailleurs, tu en fais partie, toi. Ah oui, j'adore. Merci, amie Elisabeth. Hello. Aimé, oui. Merci, c'était passionnant. Bon. Vraiment, un vrai conteur. Comme tu es gentil. Ah, c'est vrai, on resterait des heures à écouter ces histoires. Merci Aimé, merci Elisabeth, surtout pour les sardines. Ah, ça restera, je pense. Alors, on va se quitter sur une page de petite pub. Et puis, on vous retrouve tous pour pas une huître, un bœuf. Avec tous les artistes. Alors, à tout de suite. Bassin Média, c'est votre agence web et audiovisuelle. 2 pôles pour vous aider à communiquer et améliorer votre image de marque. Avec le pôle audiovisuel, passez sur Bassin TV pour mettre en lumière votre entreprise. Confiez-nous la réalisation de votre film publicitaire. Avec le pôle digital, Community Manager, application mobile, site internet vitrine ou e-commerce. Référencement local gratuit via nos réseaux Facebook, Ma Ville. Avec Bassin Média, développez votre activité en toute sérénité.
as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand by me. Just along as you stand by me. In the sky that will look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed no tears, just as long as you stand by me, stand by me, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand by me. Just as long as you stand by me. Ces chansons sont là. Si vous sentez tout seul aujourd'hui, ces chansons-là est juste pour vous dire, vous êtes jamais, jamais, jamais tout seul. Il y a toujours, toujours quelqu'un qui est là, qui vous aime très fort, même si vous ne le voyez pas. Si vous êtes d'accord avec moi, frappez la main comme ça. Come on. Stand by me, just as long as you stand by me. Come on, break it down to the, oh, come on, say, when the night has come, when the night has come, when the land is dark, when the night has come, when the night has come, when the land is dark. Quand tout va mal, vous avez envie de tout abandonner, faut jamais, jamais, no. Darling, darling, stand by, stand by, stand by me. Stand by, stand by, stand by me. Just as long as you stand by me, stand by me. Darling, darling, stand by me. Stand by me. Just as long as you stand by me. Stand by me. Stand by me. Just as long as you stand by me. Just as long as you stand by me. Bravo et félicitations. Lou, merci d'être venu. Ce fut un plaisir, une belle rencontre. Patience également, très très belle voix. Enfin, je sais pas, je me trompe. Des applaudissements s'il vous plaît pour les artistes. Sincèrement, merci à tous d'être venus, même vous les présentateurs, les invités. Merci à Pierre-Lo quand même, c'est grâce à toi toute la partie musicale. Voilà, c'est notre nouveau directeur musical, artistique. Merci à tous de nous avoir suivis sur Bassin TV. Restez fidèles, nous on l'est. Et petite précision, en septembre, ça fera déjà 2 ans que Bassin TV existe. Voilà, ça a démarré avec des tout petits moyens et on avance petit à petit. Voilà. Merci à tous. À très bientôt sur Bassin TV pour un nouveau live. Allez, je m'échappe derrière la régie pour couper l'antenne. Encore merci à tous.